monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne beaucoup et c'est la Grande Dépression. Donc la Grande Dépression, ça s'est passé de 1929 à 1939. Ça a été 10 années vraiment difficiles pour l'humanité, autant les États-Unis, autant que le Canada. Ça touchait aussi un peu tout le monde à travers la planète. Donc pendant cette période-là, en fait, le taux de chômage a atteint des sommets de 25 à 30 %. Il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas d'argent. C'était vraiment une période difficile. Les marchés se sont écroulés. Le prix du blé était vraiment pas élevé, ce qui a fait en sorte que plein de fermiers qui n'avaient pas d'argent, qui mangeaient des miettes de pain, qui avaient de la misère à se nourrir, qui avaient de la misère à vivre. Et pourquoi ça me passionne? En fait, c'est que pendant cette période-là, les gens ont vraiment dû vivre avec moins. Les gens ont vraiment dû faire preuve de créativité. Ils ont vraiment dû se débrouiller pour vivre, pour continuer de vivre le quotidien, même si c'était difficile. Comme vous le savez probablement, il y en a plusieurs parmi vous qui êtes ici sur la chaîne à cause de mes épiceries à 20 $ et moins. Et pendant cette année-là où j'ai fait des épiceries vraiment pas chères et que je me suis nourrie, je me suis vraiment inspirée de la Grande Dépression et de ce que les gens mangeaient durant cette période difficile. Donc étant donné que c'est un sujet qui me passionne, la Grande Dépression, et que vraiment ce que les gens mangeaient durant cette période, c'est un sujet que j'adore, qui m'intrigue, qui est intéressant, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur c'est quoi que les gens mangeaient durant la Grande Dépression. Donc pour commencer, tout ce que je vais vous mentionner en fait dans cette vidéo-là, c'est des sources un peu que j'ai pigées un peu partout sur le web, dans des livres. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, j'ai lu énormément de ressources en ligne aussi sur le sujet. Donc il y a beaucoup de témoignages encore de personnes qui ont vécu cette période-là, qui partagent un peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils mangeaient aussi à cette époque-là. Donc bref, c'est comme vraiment un résumé de tout. La majorité des informations que j'ai, c'est particulièrement ce qui s'est passé aux États-Unis et la nourriture dans ce pays-là. Mais il y a aussi des petites variantes avec le Canada. Il y a moins de ressources sur le sujet par rapport au pays où ce que j'habite et au Québec. Mais ça va être comme un petit mélange un peu des États-Unis et du Canada. Donc même aux États-Unis, l'alimentation variait énormément d'un État à l'autre. Donc tu sais, certains États, ils mangeaient plus de pâtes et d'autres États mangeaient plus de pommes de terre, de patates. Donc ça dépendait vraiment en fait de la géolocalisation des personnes. Donc il y a des petites variantes un peu, donc c'est pour ça que ça va être vraiment plus une vidéo générale sur c'est quoi que les gens mangeaient, mais bien entendu l'alimentation différait selon l'endroit où ils étaient situés. Donc dans cette vidéo là en fait je vais vous parler un peu de l'alimentation durant la Grande Dépression, c'est quoi que les gens ils mangeaient, comment ils cuisinaient, comment ils faisaient pour manger avec littéralement pas grand chose et tout ce qu'ils faisaient de manière astucieuse pour s'alimenter avec pas grand chose. Donc pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous donner des idées pour cuisiner avec pas grand chose, mais aussi pour vous instruire parce que c'est vraiment une période de l'histoire super intéressante et qu'on gagne à connaître. Les gens mangeaient durant la Grande Dépression. Comme je vous ai dit, ça diffère vraiment d'une région à l'autre, mais il y a des ingrédients principaux qui revenaient souvent, peu importe la région où les gens habitaient. Donc pour commencer, les ingrédients qui revenaient, c'était surtout les patates, c'était surtout les découpes de viande vraiment pas chères, comme genre même la bellonée, les saucisses hot dog, les carcasses de viande, les carcasses de poulet, etc. Ça, c'était vraiment ce que les gens achetaient quand ils allaient à l'épicerie parce que c'était vraiment ce qui coûtait le moins cher. Aussi, la farine, c'était vraiment un des principales sources d'alimentation pour ces gens-là durant cette période parce que, encore une fois, la farine, on pouvait faire énormément de choses avec ça. C'était quelque chose qui nourrissait les gens et pour pas cher. Les gens étaient tellement pauvres à cette époque que les femmes utilisaient les sacs de farine pour faire des vêtements pour les enfants. Puis quand les entreprises de farine, en fait, ils se sont rendus compte de ça, ils ont commencé à sortir des sacs avec des motifs fleuris pour justement donner un coup de main aux femmes qui en arrachaient durant la Grande Dépression. Sinon, pour les gens un petit peu plus chanceux qui étaient soit proches des fermes ou qui avaient des animaux justement de ferme à la maison, les œufs et le lait étaient une denrée aussi qui était disponible. Par contre, j'ai lu dans certaines sources que les œufs et le lait
Parfois, c'était des ingrédients qui coûtaient vraiment cher selon les endroits où on était situé et selon les années aussi. Donc, des fois, les œufs, c'était accessible, des fois, ça l'était pas. Même chose pour le lait, des fois, c'était accessible, des fois, ça l'était pas. Donc, ça dépendait vraiment de l'année et du contexte dans lequel les personnes étaient. Aussi, le pain, que ce soit le pain maison ou le pain acheté, c'était vraiment un ingrédient qui faisait partie intégrante de l'alimentation durant la Grande Dépression. Donc, juste pour commencer, qu'est-ce que vous auriez comme idée à cuisiner avec ces 6 ingrédients-là pour commencer? C'était vraiment pas beaucoup, mais c'était vraiment ces 6 ingrédients-là qui étaient les plus nombreux et qui étaient les plus courants dans l'alimentation des personnes pendant les années 1929 à 1939. Donc, pour réaliser les recettes que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, j'ai dû aller acheter quelques aliments à l'épicerie, comme des pommes de terre, de la farine, du chou, bref, des aliments clés qui mangeaient beaucoup durant la Grande Dépression, mais que j'avais pas sous la main, parce que vous l'aurez deviné, c'est pas le genre de repas que je mange sur une base régulière. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant pendant que je faisais les courses, c'est que ce qui était abordable en fait en 1929, ce n'est pas nécessairement ce qui était abordable aujourd'hui. Donc par exemple, la farine aujourd'hui, en tout cas moi, je trouve que c'est un petit peu hors de prix. C'est pas le genre de truc que j'achète sur une base régulière parce que c'est plus dispendieux, mais à l'époque, la farine était beaucoup plus abordable pour les familles et aussi on pouvait les acheter en beaucoup plus grande quantité. Donc, la soupe a vraiment été un mets populaire durant la Grande Dépression. En fait, ça a été populaire durant plusieurs périodes de l'histoire, durant les grandes famines et les grandes périodes de pauvreté, simplement parce qu'en ajoutant du bouillon ou en utilisant vraiment ce qu'on avait sous la main, on pouvait nourrir vraiment beaucoup de personnes. Donc là, j'ai décidé de refaire une soupe aux choux. C'était quelque chose de vraiment populaire durant la Grande Dépression parce que le chou, c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait acheter à très bas prix. Donc pour la recette, j'ai utilisé un oignon, 2 carottes râpées, un quart de chou, du gras. Donc moi, j'ai utilisé du beurre. J'ai aussi mis des herbes salées, du bouillon de bœuf et une canne de soupe tomate où on aurait pu mettre des tomates en dés. Donc moi, j'ai vérifié la canne de soupe tomate. Oui, ça existait à cette époque. En fait, la soupe Campbell, ça a été créé à la fin des années 1800. Donc, je crois qu'à ce moment, les personnes en avaient où c'était accessible. Aussi, j'ai lu que les aliments transformés étaient vraiment populaires dans l'alimentation des personnes à cette époque, donc ça m'étonnerait pas en fait que c'était possible que les familles aient des soupes condensées en canne dans leurs armoires à ce moment. Sinon aussi, ce qu'on aurait pu faire, les personnes qui avaient des potagers ou des jardins, probablement qu'ils auraient ajouté 2 ou 3 tomates en dés dans leur soupe. Aussi, il ne faut pas oublier qu'à ce moment, les familles étaient très nombreuses, donc les familles comptaient une dizaine d'enfants environ, donc les portions étaient beaucoup plus grosses. Comme là, mon chaudron, en temps normal, ça aurait été 2, voire 3 fois les quantités si on retourne à cette époque parce qu'il y avait beaucoup plus de bouches à nourrir. La soupe aux choux est vraiment bonne. Je pense que c'est mon truc préféré des 3. Ça définitivement, là, c'est vraiment bon. Donc, la recette de biscuits au sucre pour le petit déjeuner est directement inspirée d'une vidéo de Clara. En fait, c'est une vieille dame qui a vraiment vécu la Grande Dépression, puis c'est ses petits-enfants qui l'ont filmée pendant qu'elle faisait des recettes de la Grande Dépression. Donc, si jamais vous voulez aller voir la vidéo, je vais vous la mettre dans la barre des descriptions en dessous pour que vous puissiez aller voir ça. Donc, Clara, qu'est-ce qu'elle dit dans la recette? C'est que c'était 3/4 de tasse de sucre avec 3 œufs qu'on mélangeait ensemble. Puis ensuite, on ajoutait une tasse de farine. Moi, par contre, j'ai rajouté de la farine parce que la pâte était vraiment trop liquide. Puis ensuite, sur un plan fariné, on va faire un petit rouleau qu'on va venir découper en forme de biscuit avec une petite fente dans le milieu. C'est vraiment pareil comme ce qu'elle a fait et c'était pareil en 1930 qu'elle racontait.
Donc, c'était vraiment des petits biscuits tout simples, puis eux autres, ils servaient ça le dimanche avec un café. Puis là, j'avais vraiment envie de goûter aux biscuits, mais sur caméra. Fait que là, je me suis dit que j'allais attendre. Voir qu'est-ce que ça goûte. C'est pas mauvais, c'est comme un peu des pains. C'est comme du pain sucré un peu. Puis dans la vidéo de Clara, elle trempait en fait dans du café. Puis je pense que c'est vraiment bon pour elle, là. C'est sûr que ça manque de goût, c'est peut-être de la vanille, des trucs comme ça, mais c'est bon. C'est parti pour le repas du pauvre. Donc là, vous avez vu les ingrédients, il y en a juste 3, un oignon, des saucisses, des patates. Et ça, je crois que c'est la recette de la Grande Dépression la plus populaire. Du moins, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent sur le web. Les repas à base de pommes de terre, il y en avait énormément durant la Grande Dépression. C'était quelque chose qui coûtait pas cher et qui pouvait s'acheter en très très grande quantité. Par contre, là, comme on peut voir, j'enlève la pleure. Par contre, on ne la jetait pas à cette époque. On l'utilisait pour faire des chips de pommes de terre, par exemple. Donc, on les faisait frire dans l'huile. Ou encore, probablement, à cette époque, on aurait tout simplement lavé les pommes de terre et on aurait laissé les pleurs sur les patates dans le repas. Là, encore une fois, ici, j'ai utilisé du beurre. Par contre, cette recette-là, ça demande beaucoup d'huile. Donc, de l'huile de canola ou de l'huile végétale qu'on va venir vraiment pour faire frire les pommes de terre. Donc là, on voit, j'en rajoute, mais je vous dis, j'en ai vraiment rajouté beaucoup au courant de la cuisson parce que sinon, les pommes de terre, ils collent dans le fond. Puis, ça aussi, c'est une recette que Clara, elle fait. Puis, elle ajoute souvent de l'huile pour pas que ça colle au fond de la poêle. C'est vraiment pas mauvais. Ça goûte vraiment les patates qui ont cuit avec les oignons et les saucisses à deuil. Moi, c'est bon. Les patates sont vraiment bonnes. Puis aussi, ils mettaient beaucoup d'huile dans la vidéo de Clara, là, ce qu'on voit, là, ils mettaient vraiment beaucoup d'huile. C'est là qu'on voit en fait que les techniques de cuisson puis les ingrédients utilisés, ça a vraiment changé de mentalité avec les années. Maintenant, on est plus porté à mettre le moins d'huile possible, tandis que dans le temps, on se gênait pas pour en mettre beaucoup. Le pain, c'était aussi un aliment qui était beaucoup utilisé dans la cuisine durant la Grande Dépression. Par exemple, on pouvait l'utiliser pour faire du pudding au pain. Donc ça, c'était un genre de dessert. On faisait tout simplement tremper le pain avec du lait, des œufs et on mettait ça dans le four, peut-être avec un peu de cannelle ou un petit peu de sucre. Sinon, on pouvait utiliser le pain sec aussi pour faire du pain de viande. Donc, étant donné que la viande coûtait très cher et que les gens n'avaient pas les moyens de se l'offrir, souvent, on utilisait une toute petite quantité de viande. Même des fois, pas de viande du tout, on utilisait des genres de légumineuses, puis on utilisait du pain en fait pour faire une espèce de pâte de viande. Puis ce qui est fou en fait, c'est que le pain de viande, c'est encore un repas bien commun dans l'alimentation québécoise de nos jours. Pour ce qui est des pâtes, c'était un peu moins commun. Par contre, je sais que c'était un mets populaire durant la Grande Dépression parce que justement, c'était pas cher. Une recette que les gens faisaient, c'était des spaghettis avec une sauce blanche et des carottes ou des petits pois. Donc, ça n'a pas l'air appétissant. Par contre, à l'époque, ils en ont fait un mets appétissant et qui était quand même très populaire au sein de la population. Ensuite, la pomme de terre, comme je vous ai dit, était très populaire. On pouvait faire une chaudrée de pommes de terre. On pouvait faire une soupe blanche de patates avec du maïs. On l'utilisait dans les pâtes. Si vous connaissez les beignets aux patates, eh bien, ça vient peut-être de cette époque. Donc, on l'utilisait dans les pâtes, dans les biscuits, dans les gâteaux, etc. Sans oublier les ragoûts, les mijotés avec du bœuf ou du poulet. Il ne faut pas oublier que l'avoine était quelque chose de très abordable aussi à cette époque, donc on le mangeait salé, sucré, on l'utilisait aussi dans le pain de viande, et oui, et aussi dans les biscuits, les galettes, etc.
À l'automne particulièrement, on pouvait faire des pommes cuites au four, donc avec un peu de beurre, de cannelle, on les mettait au four et ça faisait un petit dessert sucré. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, moi, la Grande Dépression, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Si jamais vous avez des trucs, des histoires ou quoi que ce soit, des ressources à me partager sur le sujet, des titres de livres ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires parce que honnêtement, j'adore ce sujet-là, j'adore lire sur le sujet, j'adore en entendre parler. Donc, honnêtement, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!